Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui permet un retour ici sur la zone des 1.1950. On avait donc touché ici un point bas significatif proche des 1.1846 et puis on est toujours sur une petite dynamique haussière ici qui remonte petit à petit. Alors ce mouvement semble assez technique puisqu'il n'y a pas de réelle conviction. On voit que dès que l'on a ici une grosse remontée, on se stabilise immédiatement et on a du mal même à franchir ici de manière pérenne la zone des 1.1950. Même si on trace les retracements de Fibonacci donc sur la dynamique directe, voilà ce que nous obtenons. Nous sommes ici actuellement sur un test de la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, mais sans parvenir à la casser durablement. Donc du point de vue ici de cette impulsion, on reste ici dans une dynamique baissière et donc qui est suivie par un rebond technique. Tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette vue court terme, on peut poursuivre ce rebond technique et je dirais même qu'une rupture haussière ici des 1.20 pourrait transformer ce rebond technique en potentielle phase de retournement. Mais tant que l'on est sous ces niveaux, la baisse pourrait reprendre d'un moment à l'autre. Et d'ailleurs, si les cours sur une prochaine impulsion baissière casser cette zone de plus bas significatif ici à 1.1845, on viserait des potentiels retours ici sur 1.1820 puis 1.1760. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur un mouvement très technique. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs puisque nous avions ici une zone identifiée à 1.40, c'est aussi une zone psychologique, je vous en parlais hier. Mais regardez ce qui s'est passé. Donc on est venu ici marquer cette dynamique baissière, on s'est stabilisé sur une zone intermédiaire à 1.3790 et puis on a commencé à imprimer ici un rebond technique. Rebond technique a permis ici un retour au-delà des 1.3850 et je vous disais que l'objectif est un retour ici sur la zone des 1.40 et que ce n'est que sur une rupture de ces 1.40 que l'on aurait un possible retour ici à un mouvement haussier. On est juste venu tester cette zone avant de repartir ici à la baisse. Alors on est toujours sur une zone de résistance intermédiaire ici, 1.3964 qui est en train de se valider en tant que support, mais la force ici de l'analyse technique, c'est de constater que, surtout si celle-ci est assortie à une zone psychologique, comme tous les comptes ronds, comme 1.40 par exemple, on voit que l'on a cette réaction ici avant d'avoir ce retour. Cette réaction, on l'avait déjà eu par le passé, notamment vous voyez sur toutes ces phases ici, où la zone des 1.40 avait été une zone de résistance forte. On avait eu ici tous ces tests que nous avions connus avant cette percée ici et cette stabilisation sous les 1.4210. On reprend cette configuration, donc on voit que cette zone des 1.40 n'est pas qu'un niveau psychologique, il est une zone de résistance majeure, et tant que l'on reste sous celle-ci, on ne pourra pas reparler d'une reprise d'un mouvement haussier. Et puis sur l'or, il semblerait que l'on se stabilise. Alors là aussi, nous avons eu une belle impulsion baissière. Et puis au contact ici du retracement à 61,8% de cette dynamique ici haussière moyen terme, on se stabilise. Alors, on est tout de même sur un affaiblissement de la dynamique haussière, même si on reste dans une tendance haussière, donc moyen-long terme. Mais plus la stabilisation va durer ici, et plus la perspective sera une continuité du mouvement par rupture ici de cette zone des 1769 $ l'once. Donc clairement, on voit que les cours ici tentent de revenir sur une dynamique haussière très court terme, mais le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure n'a pas été suivi par le fait que cette moyenne mobile agisse comme zone de support. Au contraire, on évolue encore en dessous. On n'est pas venu chercher ici la zone des 1797,50 $ l'once. Donc nous sommes dans une neutralisation court terme, mais d'une dynamique baissière court terme. Et donc toute rupture ici de cette zone des 1769, voire même ce point bas ici des 1760, 61,50 $ l'once, pourrait nous donner donc un signal de poursuite de ce mouvement baissier dont l'objectif ici se situerait dans un premier temps sur cette zone toute proche qui a presque été testée ici des 1758 $ l'once, mais surtout une poursuite ici en direction des 1720 $ l'once en cas d'augmentation de la volatilité. Et puis enfin, sur le WTI, on confirme tout à fait le retour de la dynamique haussière donc sur ce WTI. Hier, on en parlait avec cette impulsion qui était venue sortir ici
la bande de Bollinger supérieure, phase de stabilisation et nouveau plus haut significatif encore aujourd'hui. On a dépassé donc, on a testé donc la zone des 74 $ le baril et on est désormais tout proche de la zone d'objectif que je vous donne depuis la rupture de cette zone ici des 66,50. Il se situe à 75 $ le baril. Donc pour l'instant, eh bien, on est toujours dans cette dynamique. L'attaque que nous avons connue récemment eh bien, a été invalidée. Vous voyez que dès que on est passé ici sur un contact bol inférieur, la moyenne mobile 20 exponentielle ne s'est jamais imposée comme résistance. On est tout de suite repassé au-dessus et celle-ci s'est tout de suite réimposée comme support avant justement cette deuxième impulsion qui a permis de confirmer la poursuite du mouvement haussier. Donc on est toujours dans cette dynamique. Tant que l'on reste ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support, la tendance reste haussière. Il faudrait désormais casser cette zone ici des 69,50 $ le baril pour basculer dans une dynamique baissière et revenir ici sur la zone de support des 66,50 $ le baril. Donc pour l'instant, la tendance reste haussière en direction des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.